Bonjour, je m'appelle Aline Aubertin, je suis ingénieure de formation, engagée depuis une trentaine d'années pour qu'il y ait davantage de femmes dans les métiers techniques et dans l'industrie. Et donc, je préside l'association Femmes Ingénieurs depuis une dizaine d'années. L'association Femmes Ingénieurs, elle a plusieurs missions. La première, c'est de favoriser l'accès des filles au métier de l'ingénieur en allant dans les collèges et lycées, dans le monde de l'enseignement, pour donner à voir les métiers. La deuxième activité, c'est de rendre les ingénieurs plus visibles, puisque c'est parce qu'on ne les voit pas ou rarement que les jeunes ne se projettent pas dans ces métiers. Ensuite, nous représentons l'ensemble des ingénieurs, notamment au sein de la Fédération Ingénieurs et Scientifiques de France, qui regroupe l'ensemble des ingénieurs en France. Nous sommes par ailleurs une association d'intérêt général, donc à la disposition des pouvoirs publics pour les nourrir et échanger sur ces sujets de l'égalité femmes-hommes dans les métiers scientifiques et techniques. J'aurais envie d'en souligner deux. Le premier concerne le prix Bac+2, donc qui est le prix que Femmes Ingénieurs a remis lors de la dernière session. Nous l'avons remis à une jeune femme qui était accompagnée de ses parents et je ne sais dire qui était le plus fier, si c'était la nominée ou si c'était les parents. Et j'avais envie de le partager parce que les parents sont les premiers prescripteurs de l'orientation de leurs enfants. Donc, j'encourage au passage tous les parents à supporter leurs enfants et leurs filles dans cette voie-là. Et puis le deuxième moment fort, c'était le discours engagé de Agnès Pannier-Runacher, qui est notre actuelle ministre de la Transition énergétique. Elle est extrêmement engagée pour qu'il y ait plus de femmes dans les domaines techniques et dans l'industrie en général. Et comme d'habitude, son discours était très fort. Et donc, c'est aussi une manière de la remercier pour son engagement que je sais sincère et de longue date. Avant même de donner un conseil aux futures candidates, j'aurais envie de les remercier de candidater. C'est extrêmement important que les femmes se rendent visibles dans leur métier, dans le domaine de l'énergie. Généralement, les femmes qui ont fait des études techniques se présentent par leur métier et ne pensent pas forcément à préciser qu'elles ont fait des études techniques. Et donc, comme les jeunes ne les voient pas, les jeunes ne pensent pas à faire des études. Donc, en fait, c'est très précieux qu'un certain nombre de femmes lèvent la main et candidatent. Ça, c'est pour le remerciement. Et pour en revenir au conseil que j'aurais envie de leur donner, c'est d'être les plus authentiques possible, de parler avec des mots simples, de parler avec le cœur, parce que c'est ça qui va toucher les membres du jury, et surtout d'oser, et de ne pas hésiter à prendre la lumière. Et donc, il faut foncer, il faut poser sa candidature et être la plus juste et la plus vraie possible.